Et si je te disais que beaucoup de personnes pensent être proches de Dieu, alors qu'elles s'éloignent de lui sans même s'en rendre compte? Le plus inquiétant, c'est que cela ne commence pas par un grand péché, mais par de petits compromis quotidiens. Si tu aimes Dieu et que tu veux protéger ta foi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait t'aider à examiner ton cœur à la lumière de la parole de Dieu. Avant de continuer, écris « Amen » dans les commentaires si tu veux. Marcher chaque jour avec Dieu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochains messages d'encouragement. La plupart des croyants ne décident jamais un matin de s'éloigner de Dieu. Cela arrive progressivement. Une prière reportée à demain, une journée sans ouvrir la Bible, un cœur qui devient moins attentif à la voix de Dieu. Puis, les semaines passent et la communion avec le Seigneur n'est plus la même. Pourtant, Dieu continue d'appeler chacun de nous. Dans la Bible, nous voyons souvent que le Seigneur invite son peuple à revenir à lui avec sincérité. Peu importe ce qui s'est passé, sa grâce reste disponible pour celui qui revient avec un cœur humble. La première erreur est de croire que l'on peut vivre la foi uniquement grâce aux habitudes. Aller à l'église, écouter des prédications ou connaître des versets est une bonne chose. Mais cela ne remplace pas une relation personnelle avec Dieu. Une relation vivante se nourrit de la prière, de l'écoute de la parole et de l'obéissance. La deuxième erreur est de laisser les préoccupations quotidiennes prendre toute la place. Le travail, les études, les finances ou les difficultés peuvent occuper notre esprit au point d'oublier de chercher Dieu. Jésus nous rappelle dans Matthieu 6,33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset ne nous invite pas à ignorer nos responsabilités, mais à placer Dieu à la première place. Une autre erreur est de penser que les petits compromis n'ont pas d'importance. Une parole blessante, une jalousie entretenue, un manque de pardon ou une attitude qui s'installe peu à peu peuvent affaiblir notre vie spirituelle. C'est pourquoi il est bon de demander régulièrement à Dieu d'examiner notre cœur et de nous montrer ce qui doit changer. Ce que Dieu recherche avant tout, ce n'est pas la perfection, mais un cœur sincère, prêt à apprendre, à reconnaître ses fautes et à revenir vers lui avec confiance. En regardant notre vie, nous pouvons parfois avoir l'impression que tout va bien spirituellement. Pourtant, il existe une question que chacun devrait se poser. Est-ce que mon cœur appartient toujours entièrement à Dieu? Ou est-il partagé entre Dieu et les choses de ce monde? Le Seigneur ne regarde pas seulement nos paroles. Il regarde aussi nos intentions, nos pensées et les choix que nous faisons lorsque personne ne nous voit. C'est dans le secret que se construit une foi solide. Une autre erreur fréquente consiste à remettre constamment notre changement à plus tard. Beaucoup disent « je prierai davantage demain » et « je lirai la Bible quand j'aurai plus de temps » ou encore « je changerai plus tard ». Mais la Bible nous rappelle que le moment favorable pour revenir à Dieu, c'est aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle occasion de marcher avec lui. Il arrive également que certaines blessures nous empêchent d'avancer. Une trahison, une déception ou une injustice peuvent laisser des cicatrices profondes. Pourtant, lorsque nous gardons l'amertume dans notre cœur, elle finit par voler notre paix. Dieu nous appelle à lui confier nos souffrances afin qu'il nous aide à retrouver la liberté intérieure. Beaucoup cherchent les bénédictions de Dieu, mais oublient de rechercher avant tout sa présence. Les bénédictions sont précieuses, mais elles ne doivent jamais prendre la place du Dieu qui les accorde. Lorsque notre priorité devient la présence de Dieu, notre regard change. Nous apprenons à lui faire confiance même dans les moments difficiles. Si ce message t'encourage jusqu'ici, prends quelques secondes pour laisser un « Amen » dans les commentaires. Abonne-toi également à la chaîne. Beaucoup de paroliers et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'être encouragée aujourd'hui. Tu peux devenir un instrument que Dieu utilise pour toucher une vie. N'oublions jamais que Dieu est patient. Même lorsque nous nous éloignons, il continue de tendre la main. Comme le père de l'enfant prodigue, il attend le retour de ses enfants avec amour. Il ne cherche pas à nous condamner, mais à nous restaurer. Chaque journée est une nouvelle opportunité de recommencer. Peu importe les erreurs du passé, la grâce de Dieu est plus grande que nos fautes. Celui qui revient vers lui avec un cœur sincère trouve toujours le pardon, la paix et une nouvelle espérance. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être
parce que Dieu veut te rappeler une vérité importante. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Tant que nous avons le souffle de vie, la porte de sa grâce reste ouverte. Le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui avec un cœur humble et repentant. La foi ne consiste pas à ne jamais tomber. La foi consiste à se relever avec l'aide de Dieu chaque fois que nous tombons. Dans notre marche chrétienne, il y aura des combats, des doutes et des moments de faiblesse. Mais ce qui fait la différence, c'est de ne jamais abandonner la présence de Dieu. Souvent, l'ennemi cherche à nous faire croire que nous sommes trop loin pour être pardonnés. Il nous rappelle notre passé, nos erreurs et nos échecs. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne que sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Cela ne nous encourage pas à vivre dans le péché, mais à vivre dans la reconnaissance pour l'amour que Dieu nous a manifesté. Prends un instant pour examiner ton cœur. Y a-t-il une habitude qui t'éloigne de Dieu? Une colère que tu refuses de laisser partir? Un péché caché dont tu n'as jamais parlé au Seigneur? Ou peut-être as-tu simplement laissé les préoccupations de cette vie prendre la première place? Aujourd'hui, Dieu t'invite à revenir. Il ne demande pas un cœur parfait. Il demande un cœur sincère, un cœur prêt à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Conduis-moi sur le bon chemin. » N'oublie jamais que chaque minute passée avec Dieu n'est jamais une minute perdue. La prière transforme notre cœur avant même de transformer nos circonstances. La lecture de la Bible renouvelle notre intelligence. L'obéissance ouvre la porte à une vie plus proche du Seigneur. Imagine ce que ta vie pourrait devenir si, chaque jour, tu consacrais quelques minutes à chercher Dieu avant toute autre chose. Peu à peu, tu verras ta paix grandir, ta foi se fortifier et ton espérance se renouveler. Les difficultés ne disparaîtront pas forcément, mais tu ne les affronteras plus seul. Dieu marchera avec toi à chaque étape de ton chemin. Alors décide aujourd'hui de ne plus remettre à demain ce que tu peux. Commencez maintenant. Fais de Dieu ta priorité. Cherche sa présence avant de chercher ses bénédictions. Et souviens-toi, celui qui marche avec Dieu ne marche jamais seul. Sa lumière éclaire le chemin, même dans les nuits les plus sombres. Continue à écouter jusqu'à la fin, car le dernier message est une prière qui peut t'aider à remettre toute ta vie entre les mains de Dieu. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler qu'il ne t'a jamais abandonné. Même lorsque tu pensais être seul, il marchait déjà à tes côtés. Même lorsque tu n'avais plus la force de prier, il connaissait déjà les paroles qui étaient dans ton cœur. Ne laisse jamais les erreurs du passé décider de ton avenir. La grâce de Dieu est plus grande que tes échecs. Là où le monde voit une personne brisée, Dieu voit une vie qu'il peut restaurer. Là où les hommes disent que tout est perdu, Dieu est capable d'ouvrir un nouveau chemin. À partir d'aujourd'hui, prends une décision. Consacre quelques minutes chaque matin ou chaque soir à Dieu. Ouvre ta Bible, même pour quelques versets. Parle-lui avec simplicité. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait. Et confie-lui ce qui t'inquiète. Une relation avec Dieu se construit jour après jour, dans la fidélité. Souviens-toi également que personne n'est parfait. Tu tomberas peut-être encore, mais ne reste jamais à terre. Relève-toi, demande pardon au Seigneur et continue d'avancer. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas une personne qui ne tombe jamais, mais une personne qui choisit toujours de revenir vers lui. La Bible nous rappelle que « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Cette promesse est encore vraie aujourd'hui. Peu importe ton passé, ton âge ou ce que tu traverses en ce moment, Dieu t'appelle par ton nom. Il veut remplir ton cœur de paix, renouveler ta force et te conduire sur le chemin de la vie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour chaque personne qui écoute cette vidéo. Tu connais son cœur, ses combats, ses blessures et ses inquiétudes. Je te demande de lui accorder la paix, la sagesse et la force de marcher chaque jour avec toi. Pardonne nos fautes, renouvelle notre foi et aide-nous à te placer à la première place dans notre vie. Que ton esprit nous guide, nous protège et nous donne le courage de rester fidèles, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo t'a encouragé, écris Amen dans les commentaires. Dis-nous aussi de quel pays tu nous regardes, afin que nous puissions prier les uns pour les autres. N'oublie pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec ta famille et tes amis, et de t'abonner à la chaîne Bokulu Parolier. Chaque partage peut être une source
d'encouragement pour une personne qui en a besoin. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te garde, qu'il éclaire ton chemin et qu'il remplisse ton cœur de sa paix. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.